Les merengues, comment ça va? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'étais en famille, je suis rentré il y a pas longtemps. La raison pour laquelle je vous fais cette vidéo tardive. Petite vidéo nocturne, tard la night, comme j'aime bien vous faire ces derniers temps. J'espère que vous allez bien. On va revenir sur l'actualité du Real Madrid. On va parler du match amical contre Ferencvaros. J'ai jeté un œil dessus, donc on va pouvoir en discuter. Mais j'ai envie de parler d'un secteur de jeu, d'un sujet en particulier, le milieu de terrain. Ce fameux milieu de terrain, ce chantier au Real Madrid depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on a pas mal de joueurs, il y a pas mal de combinaisons qu'on peut avoir. Et j'ai envie de me projeter, savoir comment José Mourinho va réussir à agencer ce milieu de terrain. Et aussi, on apprend qu'il y a peut-être un plan B, Zubimendi. Est-ce que Zubimendi serait pourquoi pas le plan B à Rodri? Voilà. Quel milieu de terrain on va se pencher sur cette question. On va essayer de voir ensemble plusieurs formations, plusieurs compos. Est-ce qu'on reste sur le 4-2-3-1 traditionnel de José Mourinho? Est-ce qu'on passe en 4-3-3, un 4-4-2 en losange peut-être? On va regarder, on va discuter ça ensemble, on va voir quelles sont les possibilités. Mais, euh, mais c'est un vrai casse-tête. Il y a plusieurs combinaisons, c'est un vrai casse-tête. Et j'ai hâte de voir comment José Mourinho va réussir à agencer tout ça. Avant de commencer la vidéo, on perd pas les bonnes habitudes les amis. On like, c'est hyper important, ça permet de donner de la force et de booster un peu la vidéo. Donc je compte sur vous, un like, ça prend 2 secondes, c'est votre pourboire. On s'abonne si c'est pas encore fait. Et venez réagissez en commentaire. Pour vous, quel est le milieu type, le milieu parfait titulaire pour ce Real Madrid de José Mourinho 2026-2027? Ça m'intéresse, j'ai hâte de vous lire parce que pour moi c'est assez flou et j'ai du mal à vraiment sortir un trio. On le sait, Rodri, on s'est fait climatiser du côté du Real Madrid. Il a préféré le Barça. Le Here we go, bon, je me suis fait bait, les gars. C'est Fabrizio Laporta et non Fabrizio Romano. C'est pas encore officiel, bien évidemment, mais c'est qu'une question de jour. Je pense que ça va se faire. C'est plus cohérent, finalement. Même moi, je le disais dans mes vidéos. Je pense que Rodri a plus de cohérence à partir dans un projet comme le Barça où le projet est déjà établi est déjà avancé et il y a sa place au milieu de terrain avec ses coéquipiers espagnols. Là où au Real Madrid, c'est de la reconstruction, c'est un bourbier. Bon, moi je vais pas faire la fine bouche, je le voulais et je l'aurais bien pris. Aujourd'hui, il part du côté du Barça, pas de problème. On tourne la page. Pas mal de rumeurs du coup qui ressortent. Les rumeurs et les pistes Adam Wharton, Keith Smith qui ressurgit et Ayoub Boadi. J'ai quand même du mal à croire à cette rumeur Ayoub Boadi. Pour moi, c'est pas mal avancé du côté de City. Faut voir avec Olivier Létang qui est un petit peu dur en affaires. Je pense que ça va partir pour 100 millions par là. Mais j'ai quand même du mal à croire à Ayoub Boadi. Maintenant, on verra avec les rumeurs Wharton et Keith Smith. Mais la grosse rumeur du jour aujourd'hui, c'est Zubimendi. Le Real garde un œil sur Martin Zubimendi. Le club madrilène a pris des renseignements sur le milieu espagnol. Mais le dossier s'annonce très compliqué. Arsenal réclamerait 90 bâtons, les gars. Et Chelsea est également intéressé. Le Xabi Alonso, il ne nous lâche pas. Les Gunners ne comptent pas s'en séparer sauf en cas de grosse offre. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, de Zubimendi au Real Madrid? Alors, on sait que la saison passée avec Xabi Alonso, c'est un joueur qu'on voulait, que Xabi Alonso voulait dans son effectif. Il a wait un petit peu, il a patienté. Finalement, il est parti du côté de Londres et Arsenal. Très bon début de saison. Voilà, il y a eu quelques bonnes performances, quelques très très bons matchs. Il a été décisif, buteur par moment. J'ai le souvenir de quelques très très beaux buts, notamment des reprises de volée. Et par la suite, il s'est fait un petit peu reléguer. Il est passé au second plan. Il a été remplaçant et on a préféré d'autres joueurs. Même Lewis Kelly a y passé devant lui en fin de saison, pour vous dire. Donc pourquoi pas rapatrier le frérot Zubimendi et qui retourne en Espagne et pourquoi pas du côté de Madrid. C'est une possibilité. Le Real a demandé des informations sur Zubimendi. Un accord s'avère compliqué. Comme on l'a dit, c'est très très cher. Alors je crois que Arsenal l'a payé 60 ou 65 peut-être. Donc si ce serait à ce prix-là, je dirais pourquoi pas. Si ce serait 90, c'est pas la peine. Voilà. C'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a de la qualité technique, une vraie intelligence de jeu. Il sait se placer. Il a une très belle qualité de passe. C'est un joueur qui est capable de relancer, d'être un peu ce meneur de jeu reculé, d'être à la construction aussi. C'est un profil qui nous intéresse, qu'on n'a pas, oui. Ça peut être un baby Rodri si vous voulez. Quoique il a 27 ans, donc pour moi il a une meilleure projection. On va dire que Rodri arrive plutôt dans la fin de sa carrière, alors que Zubimendi est à son prime logiquement, même s'il sort pas d'une grosse saison. Maintenant 90 bâtons c'est énorme.
pour un joueur qui n'est pas réellement référencé. C'était la Real Sociedad. Il n'a pas réussi à s'imposer du côté d'Arsenal. C'est pas dit qu'il vienne au Real et qu'il arrive à s'imposer. Bon, maintenant, c'est le championnat espagnol. Il le connaît. Voilà, ça peut être une bonne piste, mais pour moi, je ne dépasserai pas encore 60 bâtons. On parle d'Adam Wharton. Au passage, la veste, c'est un banger, hein. Les couleurs, la vert, rose comme ça de cette saison, c'est magnifique. J'ai cru voir un t-shirt passer. Ça doit être un t-shirt d'entraînement. Je vais sûrement me le prendre, hein. Cette saison, franchement, les maillots, les t-shirts, j'ai déjà pris le maillot domicile. Le maillot extérieur, le vert, oui, c'est un banger, mais je vais vous en parler. J'ai vu le match hier. Bon, il y a un petit bémol quand même dessus. Adam Wharton, je connais pas. Voilà, je vais pas m'inventer une life, les gars, je connais pas. J'ai vu quelques vidéos, quelques analyses. Ça a l'air d'être un super joueur, un super gaucher, assez longiligne. Pareil avec un QI football, très propre techniquement, qui sait jouer à une touche, qui sait gérer le tempo. Voilà, c'est aussi un profil qui est intéressant. Maintenant, c'est l'APL, c'est très cher. C'est pas un joueur référencé encore, c'est un potentiel. Est-ce que Mourinho va vouloir récupérer ce joueur? Je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'au milieu de terrain, on va faire personne en fait. On va partir avec cela et c'est pour ça que moi je me pose pas mal de questions. Et on va checker en fin de vidéo toutes ces compos. J'attends bien évidemment vos commentaires. Bernardo Silva a débuté justement avec le Real, avec ce fameux maillot vert. Les gars, on est d'accord que ce vert là, moi je l'imaginais un peu plus vert bouteille. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vois un vert un petit peu... C'est pas le vert auquel je m'attendais. Le maillot est magnifique, le maillot est très beau, mais je suis un peu déçu de la couleur du vert. Je m'attendais à un vert un peu plus pétant, comme celui que j'ai de Mesut Özil de 2012. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la couleur un peu déçue, sinon c'est un banger, il est très joli. Je sais pas si je vais le prendre, je pense que oui, mais je suis un peu déçu de la couleur. Je le voyais un peu plus clair, un peu plus pétant. Une couleur un peu plus vive, on va dire. Et franchement, les gars, Bernardo Silva, on va parler un petit peu de ce match. Victoire de buts à 1, très bonne première mi-temps. Les joueurs sont encore cuits, hein, ils sont pas à 100%, ça se voit. Mais ça fait bizarre de voir Bernardo Silva avec les couleurs du Real Madrid, sincèrement. Ça fait plaisir, il est rentré, il a fait 45 minutes en deuxième période. On le voit tout de suite que c'est un joueur différent, qu'il a du ballon. On le sait que les gauchers, ils ont un truc spécial en vrai. Les Arda Güler aussi, franchement, le match d'Arda Güler, on va en discuter, on va toucher un mot. Il y a eu quelques passes incroyables. Mais c'est vrai que Bernardo, il fait du bien. Est-ce que ça va être un titulaire indiscutable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il aura du temps de jeu et il sera hyper important dans la rotation. Arda Güler, les gars. Est-ce qu'on peut parler du niveau affiché par Arda Güler lors de ses pré-saisons, lors de ses matchs amicaux là, contre la Fiorentina et hier contre Ferencváros? C'est incroyable. Alors oui, c'est des matchs amicaux, il n'y a pas une grosse adversité, mais on a un joueur qui est en forme, qui est en jambes. Alors oui, il a terminé plus tôt avec la Turquie, s'est fait éliminer lors du mondial. Il a pu faire une bonne reprise et une bonne préparation. Mais j'aime beaucoup ce que je vois de la part du jeune Turc. Il a des cheveux un peu plus longs, je le sens affûté physiquement. J'ai l'impression qu'il a grandi, Arda Güler. Vraiment. Il y a de la maturité dans son jeu, physiquement aussi, j'ai l'impression qu'il a pris, qu'il est un peu plus homme. Et j'adore ce qu'il propose. Il est en jambes, il est explosif. Il a toujours sa qualité de passe, cette vista. Et au milieu de terrain, c'est un métronome. Voilà, il vient demander des ballons, il ne se cache pas. On sent un joueur en confiance qui monte en puissance et qui veut sa place de titulaire. Et je pense que on doit miser sur, encore une fois, sur Arda Güler au milieu de terrain, dans ce poste de numéro 10. Nulle part ailleurs. Me dites pas ailier droit, dans le double pivot, en 8, box-to-box, ce que vous voulez, les gars. Arda Güler, c'est un meneur de jeu. Voilà, c'est un meneur de jeu, c'est un numéro 10. Il doit jouer derrière les attaquants. Il peut jouer demi-espace. Il n'y a pas de problème, demi-espace droit de préférence. Il peut rentrer sur son pied gauche. Mais il doit jouer en soutien des attaquants. Et il a cette qualité de passe, cette vista, cette vision de jeu propre à lui-même. Et en ce moment, moi, je surkiffe Arda Güler. J'espère qu'il sera titulaire ou au moins il aura beaucoup de temps de jeu parce que je pense qu'on doit s'appuyer sur lui. Et ça va être vraiment un atout majeur cette saison. Je vous montre vite fait cette passe. Je pense que vous l'avez vu. Je vous la montre en saccadé parce que je ne peux pas vous montrer les... Mais regardez-moi cette passe pour Hendrick, je crois. Ou c'était pour Vinicius Junior, je ne sais plus. Hendrick. La passe est incroyable. Et en fait, à quelques mètres près, il aurait pu la voir. Il n'est pas loin de la choper. Mais cette passe d'Arda Güler, il faut avoir la vista pour la voir.
Là, sur sa prise de balle, en fait, contrôle. Il a déjà levé la tête et on voit le départ d'Hendrick. Et voilà, tout de suite, il enclenche la passe et elle est magnifique. Honnêtement, elle est magnifique. Et seul Arda Güler est capable de faire ce genre de passe. Et on n'a pas beaucoup de joueurs dans l'équipe qui sont capables de le réaliser. Donc, pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Justement, ces deux joueurs-là, Arda Güler, Bernardo Silva, deux gauchers très techniques, très intelligents, ils sont considérés comme très importants pour Mourinho. Ils peuvent interchanger entre les rôles centraux, offensifs et excentrés. Et c'est vrai que même Bernardo Silva, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer un peu partout. C'est plus un ailier droit, il a plus la caisse et ses jambes de 20 ans pour évoluer à ce poste-là. Il peut toujours jouer un petit peu dans le demi-espace, en soutien des attaquants aussi. Un peu le même profil qu'Arda, mais moi je le trouve encore meilleur dans le double pivot parce que à la construction, tu as besoin d'avoir ce joueur, ce meneur de jeu reculé. Et on peut avoir franchement un axe, Huysen, Bernardo Silva, Arda. Les gars, en termes de relance et de construction de jeu, moi, ça me plaît, ça me parle. Et on peut avoir vraiment des belles séquences et pouvoir ressortir le ballon, même sous pression. Donc, c'est hyper intéressant. Et il faut voir maintenant, encore une fois, qui sera titulaire. Mais c'est hyper intéressant. Il y a un autre joueur qui a fait ses preuves aussi, honnêtement, Kamavinga. Je suis le premier, et on est tous les premiers à lui tomber dessus. Ces derniers temps, il n'est pas au niveau, c'est trop irrégulier, il y a des sauts de concentration aussi. Mais on le sait tous, il a un gros potentiel et des qualités énormes. Et encore une fois, hier, il fait un super match, il faut le dire. Il est monté en puissance et on le voit aussi par sa conduite de balle, il est capable de casser des lignes, juste avec sa conduite de balle. C'est un joueur tonique, explosif, il a une vraie qualité technique. Bon, moi, il m'énerve un petit peu à toujours faire des contrôles semelles, là, il adore ça. Mais on le voit, il est très fin techniquement, il a du jump, il est explosif. Il est capable aussi de gratter des ballons, il est assez rapide. Lui, on peut le dire, c'est un box-to-box, un vrai 8. Il peut se projeter aussi offensivement, il est capable d'être intéressant. Maintenant, il aura un rôle dans la rotation et je ne sais pas si Mourinho va compter sur lui en tout cas. Est-ce que Mourinho va réussir à retirer le plein potentiel de Kama et lui faire retrouver son réel niveau? Ce serait bien, ce serait intéressant parce qu'on le sait. Il a un vrai niveau, il a un vrai potentiel, Kama. C'est un joueur qui a du talent. Il a seulement 23 ans, les gars. Il n'est pas finito. Maintenant, oui, ça fait 5 ans qu'il est là et on perd patience. Moi, le premier. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, je lui laisserai toujours sa chance. C'est un joueur que j'adore. La personnalité, déjà, j'aime beaucoup la personnalité du gars, même s'il est un peu nonchalant et irrégulier. Et je sais qu'en fait, s'il se remet la tête à l'endroit, s'il est sérieux, s'il est régulier sur toute une saison, ça peut être vraiment le joueur qu'il pense être. On a Vini aussi qui est revenu quelques minutes. Le nouveau Vinicius avec la barbe. Ça fait bizarre, hein. On a un Vini New Génération. En fait, on a un Vini deuxième partie de sa carrière. On a eu le Vini de la première partie de sa carrière jusqu'à 25 ans. Et là, on aura un nouveau Vini avec la barbe un peu plus vieux. Bon, voilà, il n'a pas fait un gros match. Il n'est pas en rythme. On va pas lui tomber dessus. Beaucoup de pertes de balles, très peu de replis. La version qu'on n'aime pas voir de Vini, mais pas de conclusion, les gars. C'est un retour. Il a joué 45 minutes. Il est clairement pas en jambes. Faut pas oublier, Vini, la saison passée, c'est plus de 4000 minutes. Hein. C'est le joueur du Real Madrid qui a disputé le plus de matchs et le plus de minutes. Il était cramé, il était rincé. Il a pu se reposer un petit peu. Il faut qu'il revienne gentiment. Il a renouvelé. Je pense qu'il va se concentrer et s'impliquer dans le projet à 100%. Maintenant qu'il a renouvelé, il n'y a plus ce contrat qui trotte au-dessus de la tête. Et j'espère voir un Vini Prime, un Vini 23-24 comme on a eu, parce qu'on aura besoin de lui. Petite info de Félix Diaz, Mourinho a dit à certains joueurs du Real, face à face, qu'ils ne font pas partie de ses plans. Voilà, Mourinho a fait des choix assez forts. J'ai déjà vu passer ce genre de déclaration aussi. Les décisions ont été prises en concertation avec le club. Ça veut dire qu'en fait, José Mourinho a fait sa petite liste. Voici les joueurs sur lesquels je vais m'appuyer. Voici les joueurs sur lesquels je ne compte pas. Concertation avec le club, ils se sont mis d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y aura des ventes? Est-ce qu'on va vraiment trancher et vendre des joueurs importants de l'effectif? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si on revient sur Vinicius Junior, par exemple, moi, je suis content qu'il ait prolongé d'un point de vue affect. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Émotionnellement parlant, voilà, moi, je le kiffe. Par contre, froidement, si je prends du recul et je parle en termes de planification sportive, je pense que ça a été une erreur. Je pense que Vini aurait dû peut-être partir et laisser sa place. Et parce qu'en fait, on le sait, Vini, Mbappé et Bellingham, il y en a un, voire deux de trop.
Et je pense que celui qui devait partir à l'instant T, de par sa situation contractuelle, c'était Vini. Il a prolongé, ok, mais pour moi, pour la planif, si on aurait été intelligent, on aurait dû s'en séparer. Et pourquoi pas rebasculer un Mbappé à gauche avec un Bellingham en 9, je sais pas. Enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait beaucoup de statuts, encore une fois. Donc on verra un Mourinho qui a tranché, qui a fait des choix. On verra quels sont les joueurs qui ne sont pas impliqués dans le projet. Mais il faudra voir, le mercato se termine dans 3 semaines à peu près. Il reste encore pas mal de temps pour que ça bouge. Il faudrait que ça parte. Il faudrait que ça bouge au niveau des départs parce qu'on a beaucoup de joueurs en fait. Il faudrait un cercle un peu restreint. Avoir, je sais pas, 15, 16 joueurs, peut-être 20 maximum. Et avoir vraiment une rotation. Avoir ton 12e, 13e, 14e homme. Et avoir vraiment cette base. Ce milieu titulaire que moi, j'arrive pas à me projeter. On parle d'Hendrick. Est-ce qu'il fait partie des joueurs indésirables? C'est possible. Aston Villa le veut. Voilà, l'avenir du joueur dépend entièrement de lui. Alors, est-ce que lui veut rester? Je ne sais pas. On sait qu'il veut s'impliquer, mais peut-être que Mourinho lui a dit qu'il n'était pas dans ses plans. Apparemment, Mourinho veut qu'il reste, il l'apprécie. Hendrick envisage de partir pour jouer régulièrement. Il n'aura pas beaucoup de temps de jeu avec Mbappé, avec Carlos Espi qui est arrivé aussi, qui était buteur justement lors de son premier match, c'est sa première mi-temps, ses premières minutes avec le Real. Aston Villa est en Ligue des Champions et c'est ce qui attire Hendrick. Voilà, Hendrick, on sait, il veut jouer à la Ligue des Champions, il veut jouer dans un grand club, il veut avoir du temps de jeu. Je pense que si c'est ce qu'il veut, il doit partir en prêt. Du côté du Real, il n'aura pas de temps de jeu, surtout avec l'arrivée de Diomandé, Bellingham. Il y a les 4 de devant qui bougeront très peu, très très peu. Donc je pense qu'il doit partir en prêt. J'ai entendu parler de Manchester United aussi. Pourquoi pas la Première Ligue? Je pense que ça pourrait lui correspondre. Il a un peu ce profil bison, bulldozer. Il me fait penser, toute proportion gardée, à Adriano un petit peu, avec sa patte gauche, ses grosses cuisses et sa grosse patate de forain là. Grosse frappe de balle. Donc je pense que la PL, ça pourrait être intéressant pour notre ami Hendrick. Ils reviennent tous lundi, les gars. Ça y est, on va récupérer le groupe au complet. Konaté, Marco Correa, Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé. Enfin, on va pouvoir les récupérer. Ils seront sûrement pas là lors du match. Donc le calendrier, on aura le match contre Deportivo La Corogne. Content de les revoir en première division. Je crois qu'ils sont montés, il me semble. Hein, si je dis pas de conneries. J'ai un ami qui est pour La Corogne et je crois que si on regarde leur match, ouais, c'est bien ça. Ils sont en Liga. Et franchement, c'est hyper intéressant. Il y a Malaga qui est revenu aussi. Donc on a La Corogne, Malaga, vraiment des clubs mythiques de Liga. On a aussi, je crois, le Racing Santander. Ça va être hyper intéressant cette saison en Liga parce qu'on a des clubs mythiques qui reviennent. Et franchement, c'est cool. Moi, je suis content. Et Deportivo La Corogne, c'est un grand club d'Espagne. Donc ce match mercredi à 21h. Donc on le regardera justement. Il n'y aura sûrement pas les titulaires encore, mais il y aura de plus en plus de joueurs qui vont jouer. Et les premiers pas de Yann Diomandé. On passe enfin, les gars. Ça a été long au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Si on part sur un 4-2-3, hein, est-ce qu'on partirait là-dessus? Pourtant, dans les buts, le back four, Kukurea, Heusen, Konaté, Trent, ça sera souvent le même. Vous faites comme vous voulez derrière, le back four. Si vous voulez mettre du Rudiger, du Dumfries à droite, peu importe. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce milieu à 3. Est-ce qu'on va partir sur Bernardo Silva, Valverde et Jude Bellingham en 10? Devant, vous savez, ça bouge pas trop aussi. Diomandé à droite, Vini à gauche et Mbappé en pointe. Est-ce que comme ça peut être complémentaire? Moi, j'aime bien la paire Bernardo-Valverde. Ça a l'air complémentaire. On a vraiment Bernardo qui peut faire ce rôle de meneur de jeu reculé et d'être à la création. Voilà, un peu en organisateur. Un Valverde qui peut être en box-to-box et un Bellingham un peu plus haut. Pour moi, c'est complémentaire. C'est ce qui se fait de mieux si on part sur un 4-2-3-1. Si on part sur un 4-3-3, moi j'aime bien le 4-3-3 en fait. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'intégrer Arda Güler. Pour moi en fait c'est un titulaire indiscutable. Je comprends pas comment on peut ne pas mettre Arda Güler. Quand on regarde la saison passée ce qu'il a fait, un des meilleurs joueurs. Quand on regarde sur Ancelotti avec le peu de minutes qu'il a eu, il a été performant. Sous Xabi Alonso, le début de saison c'était incroyable. Là encore il est bon dans ce début de pré-saison. Il prend en maturité et je pense qu'il doit être titulaire, on doit miser sur lui. Pourquoi pas essayer d'intégrer les deux, Bellingham, Arda Güler. T'as un genre de 4-3-3 avec une pointe basse, Tchouameni.
Pour moi, ça va être un des hommes forts de Mourinho. Et en plus, il a prolongé son contrat avec le Real. On va compter sur lui. Moi, j'aime bien Aurélien Tchouaméni. C'est pas le milieu total, mais il a dans son rôle, il est important pour l'équilibre, pour le côté défensif, l'abattage physique aussi. Il a un gros volume. Je pense qu'il peut vraiment protéger la défense. Et devant, tu peux avoir des créatifs. Et à tour de rôle, ils peuvent un peu monter, descendre. Souvent, un Bellingham qui va venir un peu. Bon, il y aura toujours cette problématique ici entre les trois. Est-ce que ça va vraiment matcher? Il y aura des liens verts. Diomandé, la force d'attractivité à droite, il va pouvoir équilibrer un peu les débats et ramener une menace supplémentaire. Ça, j'aime bien. On va sûrement pouvoir souvent l'isoler et le trouver en 1 contre 1. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir assez fréquemment. Donc moi, j'aime bien ce 4-3-3 avec la pointe basse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le 4-4-2 losange pourrait faire son retour? Voilà, je vous pose la question, les gars, vu qu'on a beaucoup le milieu de terrain. Est-ce que... alors moi, je suis pas fan, mais je vous pose la question. Le back four, comme j'ai dit, vous mettez qui vous voulez. Tchouaméni toujours en pointe basse. Güler, Valverde, Bellingham. Ça peut toujours tourner, hein. On peut avoir Bernardo Silva qui vient en rotation. Comme j'ai dit, en fait, il y aura des starters et des finishers. Tu n'auras pas forcément des titulaires et des remplaçants. Tu auras des joueurs qui vont débuter. Ça peut être Bernardo Silva. Et tu peux avoir un Arda Güler qui vient terminer. Il y aura beaucoup de matchs. Il y aura 65-70 matchs. On va avoir besoin de tout le monde et tout le monde aura du temps de jeu. En tout cas, j'espère. Et on verra comment Mourinho va assurer cette rotation. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir du nombre et de la qualité. C'est bien, on en a, même si pour moi, il manque un profil encore. Ce patron-là, ce Rodri qu'on n'a pas eu. Mais en tout cas, voilà, 4-4 de losange. Est-ce qu'on repart avec ce trio devant? Cette doublette Mbappé-Vini que j'aime pas du tout en pointe. J'aime pas du tout. Est-ce que tu as un Bellingham qui peut venir s'incorporer? Et c'est là où on arrive à ma troisième compo. Un 3-4-3. Alors, je sais que Mourinho avait joué avec une défense à 3 du côté de l'AS Roma. Je crois que c'était plutôt un 3-5-2. Ça peut être un 3-5-2, voilà, mais moi, je vois un 3-4-3. On part avec une défense à 3, Hussein, Militao, Konaté. Encore une fois, si vous voulez mettre, je sais pas, Tchouaméni ici, dans la défense à 3, allons-y, pourquoi pas. Peu importe. Cucurella, Dumfries, sur les côtés, ça j'aime bien. Ça peut être des vrais pistons. Cucurella, il a un apport offensif, il a la caisse, il est capable de faire les efforts. Dumfries, je le présente même plus. C'est vraiment un cheval, un vrai étalon. Lui, il va te faire les efforts, il n'y a aucun problème. On lui laisse le couloir. Güler Valverde, il y a quand même de la complémentarité. Il y a un Valverde un peu qui peut faire les courses. On a un Güler aussi dans la créativité. Pourquoi pas mettre un Camavinga aussi? Moi, j'aime beaucoup Camavinga s'il revient à son vrai niveau. On a aussi Bernardo Silva. Est-ce que ce serait pas un peu léger, Güler et Bernardo Silva? Je pense que je mettrais quand même le capitaine. Je partirais avec Valverde, même s'il n'apporte pas encore satisfaction et qu'il y a encore des petits soucis. Je trouve que on n'arrive pas à trouver sa place à Valverde des fois. Je ne sais pas si c'est un joueur de côté, si c'est un réel milieu de terrain. Là, en fait, c'est un joueur de projection qui avale les espaces. Mais si tu as un Bellingham devant lui, ça peut le bloquer aussi. Donc en fait, il lui faut peut-être personne devant lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, avoir un Bellingham qui vient se projeter dans la surface, un Vini demi-espace gauche, Mbappé demi-espace droite, eh ben pourquoi pas. Moi, j'aime bien cette formation en 3-4-3, les gars. Comme vous pouvez voir, les gars, c'est un vrai casse-tête. J'ai fait pas mal de compos, j'arrive pas à me décider, je sais pas comment on va jouer. On a quand même des joueurs, des profils qui, pour le coup, sont pas réellement complémentaires. Ce Rodri aurait fait du bien, honnêtement. Il aurait titulaire sans trop de questions. Le plan B Zubimendi, est-ce qu'on y croit réellement? Je sais pas. C'est très cher. Si on le prend pour 50, 60, je dirais pourquoi pas. Mais maintenant, si tu le ramènes, qui est-ce que tu fais sortir? Parce qu'en fait, il n'y a plus de place et on a 6 milieux de terrain actuellement pour potentiellement 3 places. Donc voilà, je suis un peu perdu sur ce poste-là. Donc c'est pour ça que j'attends vos réactions en commentaire. J'ai hâte de vous lire. On va échanger ensemble. Et peut-être que d'ores et déjà, d'ores et déjà, sur les semaines à venir, peut-être que je ferai des lives, peut-être pour vous faire intervenir. J'ai envie de faire ça parce qu'il y a pas mal de personnes avec qui je parle, que ce soit sur Instagram, même par mail. Certains me font des vidéos YouTube en privé que je peux écouter. Donc en fait, j'ai besoin de vous donner la parole. C'est important qu'on puisse échanger en live. Et je pense que je vais instaurer ça. Je ne sais pas quand, comment et à quelle fréquence, mais de temps en temps, on se fera des petits lives Discord et on discutera de certains sujets. C'est important de vous faire interagir et de discuter entre nous.
Voilà, je vous attends en commentaire. On n'oublie pas de liker, les gars, c'est important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et les gars, la question, quel milieu de terrain? Dites-moi ça en commentaire. On se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les amis. Peace.